Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des barrières anti-rhizomes qui concernent généralement les bambous. Vous le savez, les bambous ont des rhizomes, c'est-à-dire ce sont des racines traçantes sous terre qui peuvent aller très loin. Et je vais vous proposer une solution pour lutter justement contre ces traçants avec ces barrières anti-rhizomes. C'est vrai que les bambous, c'est l'idéal pour se cacher des voisins. En plus, ça pousse très vite. Donc le problème, vous l'avez bien compris, ce sont ces racines traçantes qui vont sous terre et qui peuvent vraiment envahir tout votre jardin. Donc là, voilà, je suis dans le jardin de mon papa et il a un énorme bambou. Ce bambou, il est assez immense. Et le problème, c'est ces rhizomes, les rhizomes du bambou qui en fait sont traçants et passent sous terre. Donc là, regardez. Je vais vous montrer, donc je vais inverser la caméra. Donc là, on a le bambou qui est ici, vous voyez, qui est assez grand. Et alors ce bambou, comme il est grand, il a ses racines qui vont sous terre, donc ces rhizomes qui vont sous terre. Et regardez, là on est ici, et là il y a une première racine qui sort. Vous voyez la distance entre ce rhizome et le bambou qui est là-bas, mais ça ne s'arrête pas là, puisque ça continue. Et regardez jusqu'ici, on a ici un pied de bambou que vous pouvez voir là. Et ce bambou, eh bien, c'est simplement la racine de celui qui est au bout, tout là-bas, que vous voyez, que vous apercevez là. Vous voyez un peu la distance parcourue sous terre. Les bambous font partie des arbres qui poussent le plus rapidement. Les effets indésirables des rhizomes, c'est non seulement envahir votre jardin, mais ça peut également aller jusqu'à détruire les canalisations et même aller chez votre voisin. Alors si vous voulez rester en bon terme avec votre voisinage, je vous conseille de mettre une barrière anti-rhizome. Les barrières anti-rhizomes peuvent être bien sûr en bois, en béton. Le mieux, c'est bien sûr ces rouleaux en plastique que vous trouverez dans le commerce qui font entre 3 et 8 mm d'épaisseur. Elles mesurent entre 60 et 70 cm. Il faut bien les enfoncer sous terre afin d'empêcher les racines de se propager dans tout votre jardin. Quand vous mettez votre barrière anti-rhizome, il faut qu'elle dépasse de 10 cm au-dessus du sol. La difficulté chez mon papa, eh bien, c'est que les bambous ont déjà poussé énormément. Il va falloir donc creuser cette tranchée assez profondément, puisque je vous l'ai dit, la barrière anti-rhizome fait entre 60 et 70 cm de hauteur et il va falloir sectionner les racines pour pouvoir bien enfoncer cette barrière. Donc là, on fait une petite tranchée. Donc vous voyez, on va contourner le bambou. On va faire une tranchée qui va être assez profonde, qui va entourer le bambou. Donc là, la difficulté, c'est qu'il faut qu'on casse les racines qui sont passées sous terre et on va glisser à l'intérieur de ça. Là, on voit, on a commencé à casser un peu les racines. Eh bien, on va glisser la barrière anti-rhizome. Rassurez-vous, le rhizome ne descend jamais à plus de 40 cm sous terre. C'est pourquoi nous avons des barrières de 60 à 70 cm. Cette barrière anti-rhizome, elle est extrêmement souple, donc facile à manier. Elle est également très facile à découper pour qu'elle soit à la longueur adaptée à votre situation. La barrière anti-rhizome a une durée de vie de près de 15 ans, donc vous avez le temps de voir venir. La difficulté que vous pouvez rencontrer, c'est la jonction du rouleau. Effectivement, vous avez une barrière en fer qui permet de joindre les deux morceaux. Donc ça, c'est la fixation. En fait, on va mettre les deux extrémités de la barrière anti-rhizome dans ces deux plaques. C'est très important car dès que vous laissez un espace ou un jour, eh bien tout de suite le bambou va en profiter pour envoyer un petit rhizome à l'intérieur de cette fente.
Une fois que vous avez posé votre barrière anti-rhizome, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout simplement, les rhizomes vont du coup rester en périphérie et vont ressortir à l'intérieur du cercle que vous aurez constitué avec votre barrière. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc vous savez tout sur comment installer une barrière anti-rhizome et croyez-moi, c'est très utile, surtout si vous aimez les bambous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez le principe, vous pouvez liker, vous pouvez commenter et surtout vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Nous on se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous! Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma photo en haut à gauche. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très vite.